Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live Réussir ses épreuves écrites du concours CPGE, donc commun aux écoles d'ingénieurs EPITA, IPSA et ESME du groupe Ionis. Déjà, bienvenue ce soir et n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même si nous allons d'abord vous présenter à la fois via nos diplômés et nos étudiants, ainsi que la responsable du concours, donc tout le fonctionnement des épreuves écrites. Euh, pour commencer, donc le programme de ce soir, on commence donc avec la présentation des écoles par, des alumni de nos écoles, suivi, par l'organisation donc du concours avec les épreuves, les étapes suivantes dans la sélection, le calendrier spécifique. Donc attendez, posez enfin notez vos questions, avant de les poser puisque très certainement vous allez avoir des réponses en cours de route, de ce live. Et puis, après l'organisation donc de ce concours, conseil des étudiants. Donc, on a des étudiants qui sont en troisième année, c'est-à-dire en première année du cycle ingénieur et qui ont passé le concours l'année dernière, qui ont donc toute réponse à vos questions pour l'organisation des écrits, comment ça va se passer. Voilà, donc vous aurez leur retour d'expérience juste après. Pour commencer, donc, entrons directement dans le vif du sujet avec pour commencer Émeric. Émeric, peut-être que vous l'aurez à l'écran très bientôt et donc qui est un alumni de l'EPITA promo 2023. C'est Émeric, ça. je te donne la parole, c'est à toi, présente-toi et présente l'EPITA pour ceux qui connaissent pas encore. Merci beaucoup. Donc moi j'ai passé mes concours en 2020, donc en plein Covid. Avant ça, j'ai fait une classe préparatoire, donc j'ai intégré EPITA directement en troisième année. J'ai fait une classe préparatoire option physique-chimie. J'ai cubé et au final donc j'ai fait voilà, la première fois que j'ai voulu passer les concours, je voulais vraiment aller dans l'aéronautique. J'ai pas eu ce que je voulais et en troisième année, donc en PC. Et en 5 demi, je me suis vraiment demandé, voilà, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, voilà, il y avait une matière qui me plaisait bien, où j'arrivais vraiment à majorer, c'était l'informatique. Et c'est cette réflexion-là qui m'a dirigé vers EPITA. J'ai bien fait, quand j'ai intégré EPITA, donc forcément, il y avait beaucoup d'appréhension voilà, sur les premiers jours et quand on intègre. Mais finalement, ça m'a tout de suite plu. Ça m'a vraiment plu d'avoir voilà, quelque chose qui a vraiment du sens, faire quelque chose qui a vraiment du sens et de commencer à rentrer dans le vif du sujet et quelque chose qui va avoir un intérêt par la suite et pour le monde de l'entreprise. À la suite de ça, donc j'ai fait la majeure dans les systèmes d'information et le génie logiciel. C'est une majeure à EPITA qui est très challengeante. C'est une majeure qui permet à la fois d'acquérir des compétences techniques très poussées et à la fois des compétences business, ce qui est quelque chose qui me correspond bien. Donc j'étais vraiment très content du choix de cette majeure et ça m'a vraiment permis d'aller là où je voulais aller. J'ai ensuite fait un stage donc en dernière année. J'ai fait un stage en Suisse où j'ai travaillé sur l'amélioration des processus dans le cadre de la revente de licences pour une entreprise de service. Voilà, c'était un stage qui m'a beaucoup plu parce que ça mêlait encore une fois la technique et le business, et c'est vraiment un point que j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui, je suis toujours dans la même entreprise, donc je suis à Lausanne actuellement. Aujourd'hui, je suis Cloud Product Analyst, et mon objectif, mon rôle dans tous les jours, c'est de me tenir au courant des nouvelles technologies, de faire des POC, des Proof of Concept, et de trouver des nouveaux services intéressants et innovants pour nos clients, et donc de créer tout le business case qui est autour. Oui, à la fois la partie très technique, parce que c'est moi qui dois mettre les mains dans le cambouis pour faire que les choses fonctionnent, et ensuite la partie business case, faire quelque chose qui va être intéressant pour nos clients voilà, et pour l'entreprise. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc ça, c'était la présentation de moi. Ensuite, je vais continuer avec une présentation de l'école en général. Donc, EPITA, comme je disais, c'est une école d'ingénieurs qui possède une formation en 5 ans, donc directement intégrable après le bac, et une formation en 3 ans pour des gens comme vous qui intègrent après une CPGE. Un point qui est très intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui 7 campus dans 5 villes différentes, donc Paris, Lyon, Rennes, Toulouse et Strasbourg. Il y en a pour tous les goûts. Des campus peuvent avoir des spécialités, mais elles ont toutes le même niveau pour ce qui est de l'école d'ingénieur et pour la classe préparatoire.
Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée qui est assez forte. Un point qui, je trouve, est très important, c'est qu'il y a un grand nombre de spécialités. Voilà, c'est vrai que quand vous arrivez à EPITA, notamment quand vous arrivez après une CPGE, vous allez pouvoir, en deuxième année à EPITA, vous spécialiser soit dans la cybersécurité, soit dans les infrastructures, soit vraiment dans le développement. Vous avez dans la santé, vous avez sur des parties beaucoup plus business. Vous avez aussi la possibilité, grâce à de nombreuses associations avec des entreprises à l'international et avec des universités à l'international, pardon, de faire des semestres à l'étranger. Donc c'est vrai que c'est une opportunité à EPITA qu'on a du mal à retrouver ailleurs. J'ai parlé des majeurs, j'ai parlé de la formation, j'ai parlé des campus. Un point qui est très important avec l'EPITA, c'est qu'aujourd'hui, l'IT et tous les métiers autour de l'informatique, c'est très tendance, c'est très apprécié par les entreprises, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on sort de l'EPITA, c'est très facile de trouver un job. Mon expérience personnelle, quand j'ai cherché un stage, j'ai reçu plus de 40 demandes. Je devais faire un tableur Excel pour tous les suivre. J'avais plus de 40 demandes pour intégrer telle ou telle entreprise dans plein de villes différentes, dans plein de pays différents. Donc ça, c'était une très grosse valeur ajoutée. Quasiment tous, on arrive à trouver un boulot, un CDI avant d'avoir fini notre stage. Et comme je disais, voilà, c'est un domaine qui est très, très, très tendance. Il y a énormément de boulot à faire et beaucoup de métiers différents. Ça va du développeur, vous allez rester sur votre PC toute la journée à coder. Et c'est très bien, il y en a qui adorent, à des métiers beaucoup plus business, orientés clients, des métiers de consulting. Donc, c'est vraiment un secteur ouais, qui est très large et vous pouvez vraiment vous épanouir là-dedans. Là où Epita va être fort, c'est qu'elle a une formation très basée, non pas sur la théorie, mais sur le faire. Dès la première journée, on s'est basé sur des projets et à la fin, ça permet que les étudiants qui sortent de l'EPITA sont opérationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend les étudiants de l'EPITA, on les met dans une entreprise, ça fonctionne. Il y a pas, il y a, forcément, il y a de la théorie comme dans toutes les écoles, mais c'est vraiment basé sur l'idée de faire des choses et c'est pour ça que tous les étudiants ont aussi une orientation business pour comprendre que c'est bien de faire de l'informatique, mais il faut comprendre qu'il y a un business derrière et qu'à la fin, ben, mine de rien, le but, c'est de faire de l'argent. Donc voilà, les personnes qui sortent de l'EPITA, pourquoi est-ce qu'elles sont bien appréciées dans les entreprises et pourquoi c'est une entreprise, voilà, qui est pourquoi c'est une école qui est très appréciée par les entreprises? Parce que leurs étudiants sont opérationnels. Euh, Comme je disais, très facile pour trouver un stage, très facile aussi pour travailler à l'étranger, notamment dans le métier de l'IT. Il faut savoir que forcément beaucoup des cours, beaucoup des sujets sur lesquels vous allez travailler sont en anglais. C'est pas forcément nécessaire d'avoir un bon niveau en anglais avant d'intégrer l'école. Le mien était pas très bon, mais voilà, à force de faire, on améliore son niveau d'anglais. Toute la documentation que vous allez produire, le travail que vous allez produire, bien souvent est en anglais, et ça permet une très grande insertion à l'international. Voilà, moi par exemple, je suis en Suisse, j'ai des copains qui sont en Irlande parce qu'il y a énormément de sièges sociaux de grandes entreprises dans l'IT qui sont en Irlande. J'ai des camarades qui sont partis aux États-Unis, en Australie. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Enfin, pour terminer là-dessus, il y a également une grande vie associative. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des associations qui vont vous permettre de voyager, il y a des associations qui vont vous permettre de faire de la musique. Il y a aussi une grande association qui fait des concours de robotique à très grande échelle. Ils ont plusieurs fois remporté des prix. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Et ça, c'est une grosse valeur ajoutée également. Et je terminerai là-dessus. Au niveau des alumni, 10 000 alumni, donc 10 000 anciens étudiants. Et c'est vrai qu'on s'en rend compte. Moi, oui, je suis dans une entreprise voilà, de taille moyenne. Il y a 2000 personnes en Suisse romande, donc en Suisse française. Et je travaille avec énormément d'anciens EPITA. Le réseau est très, très grand. Et vous pourrez donc ensuite utiliser ce réseau pour vous aider à trouver un stage et une entreprise par la suite. Et c'est un réseau ensuite qui va se maintenir tout le long de votre carrière. Donc ça aussi, c'est une grande valeur ajoutée. Voilà, j'ai terminé ma présentation de l'EPITA, donc merci beaucoup pour votre attention. Et je vais maintenant passer la main à Benjamin Maison, donc, qui est un alumni IPSA. Voilà, merci Benjamin. Merci à toi, Émeric. Donc, Benjamin Maison, alumni de l'IPSA, promo 2022. Donc, moi, pour retracer un peu mon parcours, j'ai fait 2 ans de classe prépa à Amiens avant d'intégrer l'IPSA en troisième année, donc première année du cycle ingénieur en option système. Une première spécialisation plus technique avec les systèmes mécatroniques et au final une grosse bifurcation en dernière année dans les managements de projets industriels, tout simplement parce que je voulais un profil beaucoup plus ouvert. Je voulais pas forcément faire que du technique toute ma vie, je voulais plutôt faire de la chefferie projet et de la gestion de programme de manière générale.
Et donc, c'est vers ça que je me suis orienté pour ma première expérience professionnelle en tant que chef de projet tri-bagages. Donc, je travaillais déjà dans les aéroports et là, depuis récemment, j'ai intégré le groupe Aéroport de Paris en tant que graduate programme exploitation aéroportuaire, donc qui est maintenant ma spécialisation. Quand j'étais à l'IPSA, grosse occasion de pouvoir faire des associations, notamment tous les jeudis après-midi, on a une après-midi qui est libérée pour pouvoir justement s'épanouir dans des associations. Donc moi, je faisais partie de 3 associations principalement, l'association internationale, le bureau des sports avec l'association de tennis et également une petite association de spotting où on prenait des photos des avions dans les différents aéroports parisiens, donc notamment CDG, mais également Orly. Donc ça, c'est pour moi, c'était ma présentation. Maintenant, pour parler un peu de l'IPSA, c'est une école qui est encore assez jeune. On a un tout petit peu plus de 60 ans d'existence, mais néanmoins, on a déjà plus de 5400 diplômés. Donc c'est déjà pas mal. On est des diplômés qui sommes répartis un peu partout dans le monde. Donc moi, je vous appelle depuis Paris, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle pour rien vous cacher, mais il y a énormément de diplômés qui sont à l'international, donc notamment au Canada, aux États-Unis, etc. Ça, c'est permis grâce aux différents partenariats qu'on a avec les entreprises. Donc, vous pouvez le voir, un réseau de plus de 800 entreprises, mais également grâce au réseau d'alumni où on est réparti un peu partout dans le monde, et également grâce aux partenariats que l'on a avec les universités à l'international qui nous permettent à la fois de manière obligatoire dans chaque cursus de passer à minima 6 mois à l'international, mais également de faire des doubles diplômes, donc à la fois qui peuvent être techniques, mais également qui peuvent être plus généraux, donc, donc des grosses opportunités professionnelles. Et donc grâce à toutes ces opportunités, grâce aux stages que l'on effectue dans le cadre du cursus, on arrive à un taux de 100% d'insertion professionnelle, ce qui est non négligeable. Et malgré le nombre de majeurs qui est assez diversifié à l'IFSA, donc au nombre de 9, donc des majeurs qui vont être plutôt techniques orientés véhicules, donc tout ce qui va être structure, motorisation, etc. Des majeurs qui vont être plutôt orientés système, donc tout ce qui va être système embarqué, télécommunications, etc. Mais également des majeurs beaucoup plus générales, telles que de la gestion de projet ou de la gestion de la logistique, de la maintenance, etc. Pour ce qui est des campus, 3 possibilités, à Paris, à Toulouse ou à Lyon. Et pour le semestre international, comme je l'ai dit, un peu partout dans le monde, dans l'une de nos 125 universités partenaires. C'est tout pour l'école IPSA et je passe la main à Léandre. Eh bien, bonjour à tous, donc Léandre. Donc, je suis alumni de l'ESME de la promo 2024. Pour retracer un petit peu mon parcours, donc j'ai fait une classe préparatoire PCSI et PCA à Avignon il y a 3 ans, donc j'étais dans le même cas que vous actuellement. Et donc j'ai choisi l'ESME à Lyon, à savoir que l'ESME a 4 campus en France, à Lyon, à Lille, à Bordeaux et à Paris. Et donc j'ai fait le choix de partir à Lyon pour découvrir la ville et découvrir l'ESME. Donc en 3e année, je faisais partie donc de l'association Saméa Cambodge et du bureau des sports. Donc Saméa Cambodge qui est une association caritative à but donc d'aider et de créer des soutiens pour les plus démunis au Cambodge. Et le bureau des sports qui est donc pour l'essentiel, moi je faisais du foot, donc qui est pour les intéressés généralement un bénéfice pour découvrir et pour rencontrer d'autres personnes lorsque vous commencez l'école d'ingénieur qui est souvent en post-bac. Et donc les étudiants permettent, avec ces nombreuses associations, de pouvoir se rencontrer. Au cours de la 3e année, donc, j'ai décidé de choisir la majeure biotech et numérique, et donc qui m'a permis d'avoir une première vue de cette majeure dans le biomédical, et qui m'a permis donc de me conforter dans l'idée de me spécialiser dans le médical. À savoir que l'ESME est donc une école généraliste qui forme les ingénieurs de demain dans 4 grands domaines, donc la robotique, le numérique, l'intelligence artificielle et la transition énergétique. Moi donc, je suis parti dans le domaine de biomédical et numérique qui m'a permis d'avoir une idée sur les machines, notamment utilisées dans les hôpitaux comme dans l'imagerie médicale avec les IRM, les mammographies, etc. Et ce qui m'a permis donc de me spécialiser
actuellement dans mon travail chez Merck, donc, qui est un labo pharmaceutique, et je suis donc ingénieur qualité pour les dispositifs médicaux que Merck vend. En 4e année, j'ai eu la possibilité de choisir la majeure biomédicale et numérique, comme je vous l'ai dit, avec un des partenariats que l'ESME a avec une autre école d'ingénieurs qui s'appelle Subbiotech, qui nous permet justement de nous spécialiser dans le domaine médical et de comprendre le mécanisme technique des machines, mais aussi le mécanisme du corps humain et comment, avec notamment des IRM, nous pouvons diagnostiquer des maladies. En 5e année, et donc la dernière année qui se divise en 2 parties, donc la première partie avec le semestre à l'école et le 2e semestre qui se passe en entreprise. Moi, pour le projet de fin d'études, donc dans le 1er semestre de l'école, j'ai été en partenariat avec Microsoft et l'association ALICE, qui est donc l'association des personnes qui ont un syndrome de l'enfermement. Donc ALICE, c'est Association de Locked-in Syndrome. Et donc, avec Microsoft et cette association, nous avons essayé d'avoir une solution de communication augmentée grâce à l'intelligence artificielle et notamment au machine learning, qui est un domaine clé dans l'IA. L'avantage d'avoir donc ces partenaires, donc des entreprises comme Microsoft et des associations, permet de la compréhension des enjeux que nous avons avec notamment les personnes atteintes de maladies. Donc le locked-in syndrome, c'est le syndrome de l'enfermement suite à un AVC qui malheureusement rend la personne incapable de parler et de communiquer. Et grâce à cette solution de communication que nous avons développée avec Microsoft, nous a permis, avec notamment la vision du patient, de pouvoir communiquer avec lui et de les aider justement au quotidien. Pour la présentation de l'école un petit peu plus en détail avec des chiffres, comme on est ingénieur, on aime bien ça. L'ESME a été fondé en 1905, donc nous fêtons cette année les 120 ans de l'école. Nous avons 17 000 diplômés, comme mes camarades de l'IPSA et de l'EPITA vous ont dit. Les diplômés et donc les partenaires industriels et donc les entreprises qui collaborent avec le SME sont très importantes. Actuellement, vous êtes en fin de prépa, vous ne savez pas peut-être ce que c'est que les entreprises et l'intérêt d'avoir des partenaires industriels. C'est énorme puisque ça va dicter donc votre réseau de partenaires. Et donc, grâce à l'ESME et ses 17 000 diplômés, cela va vous permettre notamment d'avoir un réseau assez diversifié et dans le domaine que vous souhaitez. Donc, comme je l'ai dit, la scolarité à l'ESME commence de manière classique avec un parcours généraliste et vous vous spécialisez dans un domaine très particulier. Pour ma part, c'était biomédical. Il existe à l'ESME 18 majeurs. 18 majeurs qui vont du domaine numérique, comme moi, le biomédical numérique, la robotique avec la biomécanique, par exemple, l'intelligence artificielle qui est un grand enjeu pour le monde actuel, notamment avec la cybersécurité ou d'autres moyens que vous connaissez sûrement, et aussi la transition énergétique. Les majeurs que je viens de vous citer, il y en a 3 qui se font par l'apprentissage et il y en a aussi 3 qui se font totalement en anglais. Donc l'importance pour ceux qui font l'apprentissage, c'est d'avoir direct un contact permanent avec les entreprises et qui vous donne un avantage conséquent par rapport aux personnes qui choisissent des majeurs sans apprentissage. Donc, comme je vous l'ai dit, l'ESME est présent dans 4 campus, à Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Moi, j'ai fait le choix de Lyon en 3e année et vous n'avez plus le choix après, mais vous serez donc en 4e et 5e année sur le campus de Paris. Les entreprises partenaires sont au nombre de 450 au sein de l'ESME. Donc, comme je vous l'ai dit, et c'est important de le répéter, les entreprises partenaires sont primordiales pour la suite de votre parcours après l'école. Et donc, c'est très important à partir de l'école de se faire un réseau de partenaires assez conséquent. En 4e année, vous avez le choix
de partir dans 90 destinations à l'international. Au sein de l'ESME, 100% des élèves partent. Il est primordial de justement avoir un esprit ouvert à d'autres cultures. Par exemple, je suis parti en Irlande, donc l'anglais était primordial pour moi pour continuer et pour avoir mon diplôme d'ingénieur. À la fin des études, évidemment, le taux d'insertion est très important dans les entreprises. À l'ESME, c'est 100%, c'est primordial d'avoir des élèves après leur diplôme, d'avoir une entreprise directement après. Pour ma part, j'ai eu la chance de finir mon stage de fin d'études et que l'entreprise me prenne directement. Voilà pour la présentation de l'ESME. Merci Léandre, merci beaucoup. Je reprends la main. Donc merci à nos 3 alumni de l'EPITA, l'IPSA et de l'ESME, donc Émeric, Benjamin et Léandre. Reste avec nous si vous avez des questions à leur poser. Ils seront disponibles donc vers la fin du live pour y répondre. Je vais désormais donner la parole. Donc, on va parler de l'organisation du concours. Concrètement, comment ça va se passer? Quelles sont les épreuves, les étapes mathématiques, anglais, options? Je vais donner la parole immédiatement à Sandra Abou Nakad, qui est la grande organisatrice du concours et qui va tout vous expliquer. Sandra, c'est à toi, si tu es avec nous. Parfait. Je suis bien là. Merci Florian et ravie de vous voir si nombreux connectés aujourd'hui. Donc, le concours, c'est quoi en fait? C'est une journée d'épreuves écrites. Et sur cette journée-là, c'est assez intense. Vous allez avoir 3 épreuves. Vous allez avoir une épreuve de mathématiques qui dure 3 heures avec un coefficient 6. Une épreuve d'anglais qui dure 2h30, dont le coefficient est de 3. Et une option qui est obligatoire, je le précise, souvent on me demande de retirer l'option. Ce n'est pas une option facultative, mais une option obligatoire. Et vous avez dû faire le choix de l'option lors de votre inscription sur SCUI au mois de décembre. C'est une option donc de 2 heures, coefficient 5. À savoir que les mathématiques, vous êtes donc, il y a au total 6 filières, MP, MPI, PC, PSI et PTTSI. C'est une épreuve qui est adaptée à votre filière en fonction du programme de votre filière. L'épreuve d'anglais est commune, quelle que soit la filière, et l'option donc dépend du choix que vous avez fait lors de votre inscription en décembre. Quelles sont les options? Donc là, vous en avez 4 au total. Donc je vais pas revenir sur le sujet des... Alors, sur le sujet des mathématiques, bon, je l'ai déjà dit, c'est un sujet qui est spécifique. L'anglais, on peut rentrer en détail dessus. Donc, je veux bien peut-être la presse suivante. On est sur un thème donc, qui est lié à l'actualité. Je ne vais pas dévoiler celui de cette année. Vous avez une synthèse à faire sur un texte et vous avez 2 questions auxquelles il faudra répondre et un QCM dont les réponses ne sont pas négatives. Il faudra effectivement que vous argumentiez la synthèse argumentée et les questions de façon détaillée. C'est quelque chose normalement que vous avez l'habitude de faire, mais pas sous ce format-là en classe préparatoire. Souvent, on nous dit que vous n'avez pas l'habitude du format, mais c'est un exercice normalement que vous savez très bien faire. Les options, quelles sont les options? Aujourd'hui, vous en avez 4. Donc, vous avez l'option de mathématiques 2. C'est une épreuve complémentaire de mathématiques. Attention, c'est une épreuve qui est basée sur le programme de la série MP et MPI. Normalement, tous ceux qui ne sont pas de la filière MP et MPI ont été adressés afin d'être notifiés que vous n'aviez pas fait le bon choix d'option. Donc, le changement de cette option-là est aujourd'hui un peu compliqué. Il y a aussi l'option de physique. Donc là, on est sur un sujet, c'est 1 ou 2 problèmes liés de manière non exclusive à l'électronique et ou à la mécanique. Ça balaye le programme de physique de l'ensemble des filières. On a un sujet sur les sciences de l'ingénieur, donc sciences industrielles. Là, on est plutôt sur une épreuve qui met effectivement en jeu le programme des classes préparatoires SI. Et on a une option sciences du numérique, donc il y en a une qui est basée sur l'ensemble des filières et une qui est basée sur la série MPI. Et quelle que soit l'une et l'autre, c'est une épreuve qui se scinde en 2 parties. Donc, on a plutôt une partie qui est sur des questions algorithmiques et de programmation et une partie qui est exclusivement sur les QCM, sur un QCM de sciences du numérique. Donc, une fois qu'on sait tout ça, maintenant, qu'est-ce qu'on attend de vous pour le samedi 12 avril?
déjà dans un premier temps de vous connecter sur votre espace candidat. Donc, pour se connecter sur l'espace candidat, il faut vous rendre sur le site www.concours-cpge.fr et vous allez avoir un petit point espace candidat. Il faudra cliquer dessus. Il faut bien renseigner l'adresse mail que vous avez utilisée lors de votre inscription sur le portail SCI. Sinon, vous ne pourrez pas vous connecter puisque c'est cette adresse mail qui a été référencée pour que vous puissiez vous connecter. Donc, si jamais vous avez changé d'adresse mail entre-temps, vous n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse faire la modification dans l'outil vous permettant de vous connecter ensuite à votre espace candidat. Une fois que vous êtes connecté, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir apparaître vos informations personnelles liées au concours, donc votre numéro de candidat, votre prénom, votre nom, votre date de naissance. Je précise pour la date de naissance, c'est important parce que j'ai reçu pas mal de mails, donc peut-être que vous faites partie des personnes qui ont envoyé un mail ou qui n'avaient pas encore téléchargé votre convocation. Si vous utilisez un moteur de recherche ou que votre ordinateur est paramétré en anglais, dès lors que vous allez télécharger votre convocation, votre date de naissance sera au format anglais. Donc, vous allez avoir le mois avant le jour et au lieu du jour avant le mois. Donc, pas d'inquiétude, il n'y a pas de problème. Et nous, on a bien les bonnes informations à ce niveau-là. S'il y a un changement d'adresse, c'est un autre sujet, vous n'hésitez pas à nous contacter. On va y retrouver votre filière et l'option que vous avez sélectionnée. Ensuite, il faudra que vous indiquiez, donc, on va mettre en lumière le centre d'écrit que vous avez choisi et sur lequel donc, vous êtes bien affecté avec l'adresse postale. Il faudra ensuite classer les écoles par vœu de préférence. Alors attention, c'est un classement informatif pour nous permettre de savoir un petit peu le nombre de candidats qui sera attendu dans nos écoles ensuite pour les épreuves orales. Ça n'a pas d'incidence sur la suite de votre intégration, mais c'est plutôt pour que les écoles aient une estimation. Donc là, il faudra classer les écoles 1, 2, 3, 2, 3, 1, etc. Et une fois que vous avez fait ce classement, vous allez pouvoir télécharger votre convocation détaillée aux épreuves écrites. Donc, apparaîtra effectivement, alors, pardon, peut-être je veux bien la presse d'avant, apparaîtra bien le lien pour télécharger la convocation. Pour les candidats qui ont fait part d'une demande d'aménagement, les horaires prennent bien en compte l'aménagement de temps, mais vous recevrez ultérieurement, dans les prochains jours, un email vous indiquant les aménagements spécifiques qui ont été accordés ou non. Comment se compose la convocation? Alors, vous avez une première partie un peu explicative. Vous verrez, vous lirez certains centres d'écrit proposent un déjeuner, d'autres non. Pour savoir si un déjeuner, c'est bien indiqué dans le texte, on vous indique avec quels sont les éléments qu'il faudra apporter le jour J et donc votre convocation. Les centres d'écrit avec un déjeuner sont généralement les centres d'écrit où il y a un campus école, donc des campus EPITA, IPSA et ESME. Les autres centres, il faudra effectivement, pour des questions de gestion, ramener votre déjeuner. Sur la seconde page, vous allez avoir les éléments qui font rappel aux informations que vous nous avez communiquées, mais également un petit rappel de la date des épreuves, de l'horaire de convocation, qu'on vous demande de respecter du mieux possible, puisque ça permet de ventiler les arrivées. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre adresse, le centre d'examen choisi, l'option choisie et le planning des épreuves. Et donc, le planning des épreuves pour ceux qui ont un aménagement reprend bien les horaires d'aménagement de temps. Et sur la deuxième page, la troisième page qui n'est pas indiquée là aujourd'hui, vous y retrouverez les éléments de règlement en lien avec le concours. Voilà, les consignes à respecter avant l'arrivée, au moment de l'arrivée et pendant les épreuves. Voilà, je répondrai volontiers à des questions s'il y en a un peu plus tard dans le live et par écrit. Merci beaucoup Sandra, merci pour toutes ces explications. Donc voilà, le 12 avril arrive à grands pas et Sandra sera là avec toute son équipe pour vous répondre, même après le live, pour que vous passiez les épreuves le plus sereinement possible. Maintenant, dernière partie de notre live, donc c'est le conseil des étudiants qui ont passé ce même concours il y a tout juste un an, même moins. Et on va commencer sans plus attendre avec l'EPITA et avec donc Lily.
Lily qui est étudiante donc à l'EPITA et qui va nous faire part de son expérience. Bonjour. Alors, moi, je suis donc à l'EPITA Paris depuis septembre dernier. Donc, j'ai fait une prépa MP, MPSI à Valenciennes dans le Nord. Et c'est là-bas que j'ai pu découvrir l'informatique, qui est un domaine qui m'a rapidement plu et dans lequel j'étais à peu près douée. Et donc, j'ai cherché une école qui pouvait me permettre de travailler dans ce domaine plus tard. Et en regardant d'abord des classements étudiants, je me suis rendu compte que l'EPITA était une école qui était plutôt très recommandée quand on voulait travailler dans ce domaine. Et j'ai pu aller à la porte ouverte d'octobre 2023 qui m'a permis de rencontrer des professeurs et des élèves et de me rendre compte que c'était une école qui pouvait vraiment me correspondre parce que en plus de la théorie qui est évidemment indispensable, il y avait beaucoup de travaux pratiques tout au long de l'année sur différents langages, différents sujets. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai tenté ma chance au concours et j'ai été prise. Et je suis très heureuse de mon choix aujourd'hui, même après plusieurs mois. On travaille beaucoup, mais c'est vraiment du travail qui est très enrichissant parce que tous les cours théoriques qu'on peut avoir et qui, sur le moment, peuvent être pas forcément compréhensibles ou bien on comprend pas forcément pourquoi on voit ça. Et ben, on se rend compte pendant les projets de, de pourquoi est-ce qu'on a étudié tout ça. Et donc, ça crée vraiment un lien par rapport à tout ce qu'on fait. Et c'est vraiment super. Donc, pour vous parler un petit peu plus du concours, moi, je vais aborder le côté très académique. Et le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est d'aller chercher les annales. Elles sont très facilement disponibles sur le site du concours CPGE et c'est vraiment une grande aide que vous pouvez aller chercher. Donc déjà pour l'épreuve de mathématiques, voir le sujet, ça va vous permettre de voir quel type de questions vont être posées et quels ont été les derniers sujets qui ont été traités et comment ils ont été traités. C'est des sujets qui sont plutôt faciles par rapport à d'autres concours, mais c'est très important de connaître son cours. Vous pouvez glaner beaucoup de questions en connaissant votre cours et en répondant grâce à ça à des questions plus faciles. Pour l'épreuve d'anglais, regardez vraiment les sujets et essayez d'en faire parce que, comme ça a été dit précédemment, c'est un type de sujet qui n'est pas du tout ceux auxquels on a l'habitude et ceux auxquels on a été entraîné. Et le temps aussi est différent. Donc, s'entraîner, ça peut permettre de ne pas être pris par le temps le jour J. Et vous pouvez aussi demander à certains de vos professeurs de vous corriger parce que même si les corrigés sont disponibles, une épreuve d'anglais, c'est toujours différent et on ne peut pas forcément se fier aux corrigés pour savoir la note qu'on aurait pu avoir. Et enfin, pour les épreuves d'option, moi, je peux vous parler que de celle que j'ai fait, qui est l'option informatique. De nouveau, regardez les annales. C'est l'épreuve d'informatique et elle se rapproche assez de celle auquel on a été habitué. Pour les autres, c'est à vous de voir. Et par rapport au QCM d'informatique, qui est un QCM de connaissances générales, il n'y a pas besoin de s'inquiéter plus que ça, même si vous n'avez pas forcément une grande culture en informatique. C'est des questions qui sont abordables. Donc maintenant, je vais passer la parole à Julie Landrieux. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julie Landrieux. Je suis à l'IPSA à Ivry depuis cette année. J'ai passé donc le concours Adrien CPGE l'année dernière. Donc, je suis à l'IPSA parce que j'avais vraiment une passion pour l'aéronautique depuis très longtemps et puis c'était une école qui me plaisait. Je vais vous parler de mon expérience le jour J. Alors, j'étais vraiment stressée au début en arrivant. Et ce qui m'a permis un peu d'atténuer tout ça, c'est de bien me préparer, d'amener ma convocation la veille, de préparer ma convocation, mes stylos, ma carte d'identité, tout ça dans une pochette, histoire d'être certaine de tout bien avoir pour éviter ce stress-là. Et aussi de préparer mon trajet. Ça dépend d'où vous venez, mais souvent on a un trajet un peu long. Et savoir se repérer et savoir quel transport prendre, franchement, ça évite pas mal de stress. Je vous conseille aussi d'arriver en avance. Ça évite le stress d'arriver en retard et de rater le concours. Face au sujet, je vous conseille de prendre votre temps, en plus en DS, en CPE, de prendre votre temps et de bien lire le sujet et de pas se jeter dessus et vouloir faire des questions directement, mais plutôt de visualiser tout le sujet
de lire chaque question, de voir ce qu'on peut faire, de pas paniquer on voit des questions sur lesquelles on bloque, parce que c'est un concours, donc les questions, on peut pas toutes forcément les réussir et il faut juste donner le meilleur de soi. Personnellement, moi, je l'ai pris comme option SI, étant donné que j'étais en PSI l'année dernière. Le conseil aussi que je peux vous donner, c'est que, par exemple, si vous avez eu un peu du mal à la première épreuve, faut vraiment pas se décourager et ne pas se décourager et se dire que tout est perdu. Franchement, il y a toute une journée pour performer et c'est le moment de tout donner. Sinon, je peux aussi vous conseiller de ne pas vous laisser déstabiliser parce qu'il y aura toujours le doute de ses compétences et de toi-même. Donc, évitez de relire vos cours juste avant l'épreuve parce que ça va juste vous embrouiller l'esprit. Et franchement, si vous avez bien révisé, vous avez bien fait les annales comme Lily a pu vous conseiller, ça va bien se passer. Donc maintenant, je vais passer la main à Lucille de l'ESMU. Hop, là, vous C'est bon, m'entendez? merci. C'est bon. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Lucille Pouveau, donc je viens de CPGE, j'ai fait une MP à Paris. Moi, je suis arrivée donc à l'ESME. J'ai choisi l'ESME pour son côté généraliste et aussi pour toutes les possibilités de majeurs qu'on pouvait tester, puisque par rapport aux toutes les autres écoles généralistes à l'ESME, on peut tester différentes majeures et changer à chaque semestre pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Donc moi, j'ai choisi tout d'abord le management au premier semestre et là, par exemple, j'ai changé et j'ai pris énergie au deuxième semestre, ce qui permet de voir les différentes facettes du métier d'ingénieur qu'on ne voit pas forcément en ingénieur. Et donc, c'est vraiment ce côté-là qui m'a plu à l'ESME. Je suis arrivée, je suis rentrée dans plusieurs associations, dont l'association Sud-Remaker et le BDS, donc le Bureau des sports. Et je suis devenue déléguée, donc on s'intègre très, très vite à l'ESME. Tout le monde est vraiment bienveillant. Donc, ça aide vraiment pour pouvoir s'intégrer et vivre pleinement son expérience d'école d'ingénieur. Et avec tout le cursus, on a beaucoup de projets de groupe. On a des apprentissages par projet. Donc, les cours, on les met en pratique directement dans des projets, ce qui montre vraiment l'utilité vraiment de tout ce qu'on apprend au quotidien. Et puis même ces projets, ça nous permet de se rendre compte, d'apprendre par nous-mêmes de nouvelles choses, des choses qui nous sont utiles dans ces projets. Et donc moi lors du concours, j'avais l'option maths en MP. Et donc c'est vraiment très proche du cours. Donc j'ai fait les maths générales et l'option avec le programme propre au MP et MPI. Et vraiment, c'est très proche du cours et ça reste très abordable. Il faut vraiment aborder ce concours-là de manière saine et positive. Vraiment, tout se passe sur une journée, donc c'est assez dense, mais l'accueil est vraiment très agréable. On est vraiment accueillis avec plein de bienveillance et on a tout c'est sur place. Les étudiants sont là pour vous rassurer pour toutes les questions dont vous avez besoin, que vous pouvez vous poser, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le repas sur place. Donc vraiment, ça aide et ça rend la chose beaucoup plus agréable. Le concours, on est avec tout le monde, etc. Et vraiment, il y a une bonne ambiance. Il faut y aller en toute détente. Et c'est le conseil, je pense, le plus important, c'est ne pas paniquer et venir vraiment tranquillement au concours, aborder chaque épreuve les unes après les autres. C'est sur une journée, mais les épreuves passent très vite. Donc, il faut aller assez vite au quotidien. L'objectif, c'est de marquer le plus de scores, le plus de points. Et je pense par rapport aux autres concours que vous allez passer, ce concours-là, les épreuves, on peut plus facilement les terminer. Donc, si jamais vous terminez une épreuve, ça vous donne déjà un très gros avantage par rapport à tous les autres candidats. Mais après, ça reste un concours, donc c'est compliqué. Il faut aller très, très vite. Mais le but, c'est de faire le plus de questions possible et d'aller le plus vite possible. C'est ça le gros enjeu. Donc, c'est pour ça, comme l'a dit mes camarades, la connaissance du cours va vous aider à aller très vite, à aller plus vite
et donc de performer le jour du concours. Mais vraiment, l'ambiance était super, très agréable. Et c'est vraiment le concours, en tout cas, que j'ai trouvé le plus agréable. Mais sinon, après, venez vraiment. Bon, ça reste un concours, mais restez tranquille et dans une bonne dynamique. Merci beaucoup. Merci Lucille, merci beaucoup pour ton témoignage. Si vous avez des questions à poser à Lucille, donc plus particulièrement intéressé par le SME, n'hésitez pas. Idem pour donc l'IPSA et l'EPITA. Je vais commencer. Moi, on va se lancer là dans un petit moment questions-réponses. Je vois que sur le chat, vous avez pour certains posé quelques questions très pertinentes. Je vais commencer avec Emeric, alumni de l'EPITA, qui dit je suis en CPGE MPI et je vise l'EPITA. Au moment de l'inscription, j'ai choisi comme option la physique puisque c'est mon point fort, donc bonne idée. Est-ce que cela a un impact sur mon admission à l'EPITA? Voilà, est-ce que l'option physique a un impact sur son admission et si oui, est-ce encore possible de changer d'option? Tu as voulu m'adresser la question, je ne sais pas si Sandra, tu préférais pas y répondre. Les deux me Tu vont. peux y répondre. Ensemble. Tu peux peut-être dire si c'est un plus, mais moi, je peux dire si ça a un impact. En tout cas, pour la question de l'impact, quel que soit le choix de l'option que vous avez fait, ça n'a pas d'impact pour votre Ouais. admission. Si les options sont là, c'est pour une bonne raison. Vous voulez pas forcément tous, vous n'êtes pas forcément tous sûrs de vouloir faire l'EPITA, donc peut-être que vous aurez envie de faire l'IPSA, peut-être le SME, donc ça n'a pas d'impact, en tout cas négatif. Pour votre Si le admission, c'est un coefficient est concours 5, commun. Voilà, voilà. c'est un concours commun. Si vous êtes admissible, vous êtes admissible pour les 3 écoles. Et si vous êtes admis, vous êtes admis pour les 3 écoles. Et après, le reste, ça va dépendre du nombre de places dans les écoles ouvertes par filière et du classement de vos vœux sur SCI. Et C'est ça. après, toi, en complément, je sais pas si tu peux dire que pour l'EPITA, c'était un plus pour toi de la Non, physique non. ou pas. Non, pas vraiment. Au niveau des écrits, il n'y a vraiment aucune différence entre les 3 écoles. Au niveau des oraux, c'est peut-être pas le moment d'en parler. Voilà, il faudra Tu peux en parler. il faudra que vous décriviez un peu une appétence forcément pour une des 3 écoles au niveau de l'entretien. Voilà, dire pourquoi est-ce que vous visez telle école plutôt qu'une autre. Donc au niveau des oraux, lors de la conversation de l'entretien, ce sera intéressant de dire voilà, votre préférence sur l'école. Au niveau des écrits, le coefficient est 5, donc c'est le même coefficient que vous prenez physique, info ou n'importe quelle option. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Florian, pour nous? Oui, merci pour votre réponse. C'est justement dans la même idée, on va dire, de choix d'options. Il y a aussi le choix du campus, puisqu'il y avait cette question-là. Pour les différents campus, pouvons-nous choisir la ville qu'on préfère? Donc pareil, Sandra, je pense que tu peux refaire le point. Alors, dans le choix de campus, la ville qu'on préfère pour aller faire sa scolarité ou pour les épreuves? Pour les épreuves, d'après moi, donc Ok. l'idée, c'est d'être le plus proche de chez vous pour vous éviter. Alors, normalement, vous avez déjà fait votre choix de campus pour les épreuves écrites. Donc, techniquement, je l'espère que vous avez fait le choix le plus proche de chez vous. En tout cas, c'est ce que je vous aurais conseillé de faire. Si ce n'est pas le cas pour X raisons, envoyez-moi un mail et on verra ce qu'il en est. Si c'est le cas, bon, bah, tant mieux, vous n'avez rien à faire. Et pour les écrits, pour les oraux, pardon, c'est un peu différent, puisque là, au moment des écrits, on vous a demandé de faire le choix du campus le plus proche de chez vous. Pour les oraux, ce qu'on vous demande, c'est de vous inscrire sur le site de votre école de préférence. Au moins de votre école de préférence, si ce n'est le campus de préférence. Mais à minima, votre école de préférence. Si vous n'avez pas le choix, vous serez pas, voilà, ça sera pas un point négatif pour votre intégration. Mais on vous conseille quand même de vous immerger dans l'école que vous allez rejoindre et le campus que vous allez rejoindre. Je pense que les étudiants, les anciens, même nos étudiants actuels, peut-être que vous avez un avis sur le sujet. Oui, Aymeric, je pense que tu as un avis. c'est ce que j'allais dire, c'est que le fait de le faire. Alors, si pour les écrits, vous n'avez pas choisi le bon campus, c'est pas grave, vous avez toujours les oraux, mais c'est une opportunité pour vous de rencontrer des étudiants, de vous imprégner des locaux, des bureaux, et en discutant avec les étudiants, vous allez aussi pouvoir leur poser des questions. Voilà,
à quoi va ressembler mon premier jour. Est-ce que en amont de l'intégration dans l'école, il y a peut-être des révisions que vous allez avoir à faire. Moi, je me souviens que j'avais eu ce conseil-là. Quand on rentre à EPITA, c'est vrai que au niveau de l'informatique, vous allez être dans la même classe que des personnes qui ont fait de l'informatique depuis 2 ans. Et donc, j'ai des camarades, des gens qui étaient déjà intégrés, qui m'ont dit, voilà, si tu as l'opportunité pendant les vacances, essaye de réviser tel point, tel point, tel point, ça permettra de te mettre à niveau. Non pas que c'est obligatoire, mais vous aurez comme ça des petites astuces et vous pourrez vous imprégner. Donc, la réponse est oui, c'est intéressant. Et je ne sais pas si Benjamin et Léandre ont eu le même vécu. Peut-être qu'ils ont quelque chose à dire sur le point. Est-ce que vous aviez choisi votre école de préférence? C'est celle-ci que vous avez intégrée ou non? Moi, Lucille, peut-être que tu as un avis. Oui, oui, moi, j'avais passé les écrits, par exemple, à l'EPITA, et je voulais l'IPSA. Mais donc, pour les écrits, ça ne pose aucun problème. Enfin, je n'ai eu vraiment, et c'est vrai que passer les oraux, par contre, en fait, pour les oraux, c'est vraiment plus important. Les écrits, c'est un peu partout pareil. Ça pose pas forcément, c'est les questions à ce moment-là qu'on va poser aux étudiants. Ça va être sur l'organisation à l'instant T. On pense pas encore au long terme, alors qu'au moment des oraux, on pose des questions beaucoup plus sur l'organisation future, sur l'école, etc. Donc vraiment pour les oraux, moi je l'ai passé à l'ESME, et donc ça m'a permis d'avoir plein d'avis différents, etc. Et donc pour les oraux, c'était vraiment intéressant d'avoir notre école, mais personnellement pour les écrits, j'étais dans une autre école que je ne voulais pas forcément. Benjamin, Léandre, je vous vois que vous avez Oui, bah moi c'est connecté pareil, hein, pour le coup, c'est vrai que les oraux, je les avais passés directement sur le campus parisien de l'IPSA. Et je rejoins totalement ce qu'a dit Émeric concernant les petites astuces que nous donnent les étudiants qui encadrent les concours ce jour-là. Ça permet aussi de commencer à prendre ses marques. Vraiment, ça nous permet d'avoir une expérience vraiment immersive en avant-première par rapport à la rentrée scolaire. Et c'est vrai que de manière générale, ça permet aussi de conforter ses choix. C'est vrai qu'en général, quand on sort d'une prépa classique, on a je ne sais combien de cours qu'on a eu sur des thèmes radicalement différents. Et c'est vrai qu'on peut se sentir parfois un peu perdu. Et le fait justement de s'imprégner dans l'école, le fait de se donner, entre guillemets, des idées, des perspectives, ça permet vraiment de conforter son choix. Léandre, même constat que les autres. Oui, oui, même constat. Donc moi, j'ai fait les écrits et les oraux sur Lyon, puisque je voulais rentrer à l'ESM Lyon. Et donc le constat, et comme vient de le dire Benjamin, est très important parce que quand vous faites les oraux, vous avez donc les étudiants de votre école qui sont toujours à vos côtés, et donc les questions et les réponses sont immédiates, et il est important d'avoir le contact avec les étudiants pour comprendre donc l'environnement auquel vous allez auquel vous allez être dans les quelques mois qui suivent les oraux. Donc enfin, je pense que c'est une très bonne idée pour chacun d'aller, néanmoins pour les oraux, d'aller dans les campus de votre choix. Sachant que en fait, sur les sites, que ce soit pour les écrits ou pour les oraux d'ailleurs, mais là on est sur le sujet des écrits, sur les sites des écoles où vous trouverez des étudiants, c'est des étudiants qui ont fait une CPGE, donc ils savent de quoi ils parlent. N'hésitez pas à aller vers eux, leur poser des questions pour la suite. C'est l'idée de mettre à disposition ces étudiants, c'est vraiment de vous permettre de poser les questions où vous avez encore des points de doute, de vous donner des astuces pour la suite. Ensuite, pour les oraux, ça sera encore un autre sujet. Mais voilà, ça n'a aucun impact, le choix du centre d'écrit. Et d'ailleurs, le choix du centre d'oral aussi. C'est un conseil qu'on vous donne pour le choix du centre d'oral, mais ça ne vous déclassera pas si jamais vous voulez intégrer l'IPSA et que vous avez été à l'ESME. Par contre, on y reviendra, parce que c'est pas le moment, mais si vous avez 2 centres à 10 minutes d'écart et que vous voulez faire l'IPSA, mais que plus pratique pour vous d'aller à l'EPITA, c'est dommage, ça ne montre pas une grande motivation. Florian, est-ce que tu as d'autres questions pour nous? Mais oui, j'en ai plein. J'en ai une plus spécifiquement pour l'IPSA, donc pour Benjamin et Jody, sur la formation de l'école en pilote de ligne. Alors peut-être très rapidement, parce que ça ne va pas non plus concerner la totalité des participants, mais qu'est-ce que l'IPSA propose alors c'est pas une école de pilotage, mais je crois qu'il y a un partenariat avec
avec une structure notamment. Ouais, Benjamin. c'est ça, c'est une question qui revient assez souvent pour le coup. Donc c'est vrai que l'IPSA, c'est une école d'aéronautique spatiale, mais plutôt une école d'ingénieur plutôt qu'une école de pilotage. Donc c'est vrai que là, on dispense plus une formation d'ingénierie. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, Florian, on a un partenariat avec la structure Aéro-Pyrénées qui nous permet, notamment le jeudi après-midi ou les week-ends, de suivre des cours de pilotage et à la fois les cours théoriques, mais à la fois les cours pratiques également. Et le gros avantage, c'est que grâce à ce partenariat, en fait, on n'a pas un doublon des cours. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'IPSA nous sert directement avec Aéro-Pyrénées et donc on n'a pas à le refaire. Et donc c'est là où le partenariat est vraiment très efficace et très utile. Mais non, l'IPSA ne forme pas directement au métier de pilote. Néanmoins, pour donner un exemple de beaucoup de diplômés qui sont passés par l'IPSA et qui voulaient être pilotes, le choix de faire une école d'ingénieur avant de faire une école de pilotage n'est pas forcément le moins bon, dans le sens où ça permet d'avoir un certain bagage technique qui vous servira derrière dans votre carrière de pilote. Et inversement, ça permet aussi d'avoir un parachute, hein. On a tous connu la période du Covid où tous les avions étaient cloués au sol, où il y en a beaucoup qui ont pu rebondir grâce à leur diplôme d'ingénieur. Donc c'est vrai que c'est un bon complément. Très bien, merci beaucoup pour cette clarification. Et tant que je t'ai sous la main, il y avait une autre question concernant l'école qui parlait de la différence des campus. En fait, est-ce que si je suis vraiment intéressé par le spatial plus que l'aéronautique, ça a une différence d'être à Toulouse, à Paris ou à Lyon qui va ouvrir en février, en septembre, pardon. Alors historiquement, toutes les majeures sont disponibles sur le campus de Paris. Historiquement, ça se passe comme ça. Je sais qu'on a une ouverture de la filière spatiale en septembre à Toulouse, notamment sur la partie véhicules, si je ne me trompe pas. Donc, en soi, s'il y a une appétence pour le spatial, Paris ou Toulouse sont pour moi les meilleurs choix. Maintenant, après, c'est à la bonne convenance de tout le monde. Il faut savoir, si on vient sur le campus de Paris, accepter de vivre un peu en région parisienne. Si on va sur le campus de Toulouse, accepter de vivre en région toulousaine. Voilà, après, ça dépend de chacun. Ça marche, merci pour ton retour. Peut-être une question, à Léandre sur, parce qu'en fait, c'est une question qui serait, disponible pour tous les alumni, mais, on a un peu moins entendu Léandre, hem, sur, l'insertion professionnelle. Puisque Aymeric a vraiment parlé du fait qu'à l'EPITA, il avait, Mmh. un Excel pour gérer, ses offres, en fait. Et est-ce que tu peux faire un point là-dessus, peut-être pour parler, Bien des sûr, oui. possibilités après le SME? Bien sûr, donc après le SME, donc comme je vous l'ai dit, le SME bénéficie, de 450 entreprises, qui collaborent avec l'école, donc qui vous permet, selon votre spécialisation, de choisir, votre entreprise partenaire et donc, de pouvoir, discuter et contacter, soit les alumni, directement et de pouvoir avoir, un accès à une entreprise que vous voulez, et qui vous plaît. Et aussi il y a, bien sûr, donc le réseau de l'école, qui, fait des forums, d'entreprise qui va vous permettre de rencontrer donc directement, les dirigeants, des entreprises et de pouvoir, notamment vous permettre, d'obtenir vos stages de 4e et de 5e année plus facilement, que si vous cherchiez, tout seul. L'aspect aussi, très important, après l'école, donc après les stages, eh bien, comme, il est écrit, dans la diaporama, il y a 100 des, étudiants, diplômés après 2 mois, après l'obtention du diplôme, qui, rentrent dans une entreprise. Donc, il n'y a pas de, souci, à part entière avec, les partenariats et la collaboration avec les entreprises. Et donc l'insertion professionnelle se fait, très facilement. Pour le coup, moi, j'ai pas du tout eu, besoin, d'aller démarcher, une quelconque entreprise pour avoir, donc, un poste, actuel. Bah, très, très bonne, ça va rassurer quand même beaucoup de candidats. Donc, effectivement, et ça fonctionne pour les 3 écoles, hein. Mmh mh. C'est vraiment des valeurs sûres, on va dire, pour, votre avenir. Une question pour Sandra peut-être, puisque c'est une question qui revient, souvent. Combien y a-t-il de places disponibles dans les différentes écoles? Voilà, c'est une question qui intéresse, beaucoup de candidats.
Alors, actuellement, on a 250 places offertes pour le concours CPGE, donc 100 pour l'EPITA, 100 pour l'IPSA et 50 pour le SME, avec une petite marge supplémentaire. J'ai aussi vu une autre question passer, donc je vais y répondre parce qu'elle est en lien avec celle-ci. C'est la ventilation des places par filière. Aujourd'hui, déjà, il n'est pas encore le temps de faire la répartition, puisque nous n'avons pas les droits d'accès sur SCI pour faire la répartition. Mais en plus de cela, c'est compliqué de ventiler des places avant les épreuves écrites. Donc, tant qu'on ne connaît pas le nombre de candidats qui vont être admissibles suite aux épreuves écrites, il est compliqué pour nous d'attribuer un nombre de places par filière. Voilà, donc ça sera plutôt un peu plus connu à l'issue des épreuves écrites et lors du live des épreuves orales du mois de mai. Ok, merci. Effectivement, à noter déjà dans vos agendas le prochain live le 13 mai. Une question sur la vie. On va faire parler nos étudiantes, puis Lily, Jody et Lucille. Qui veut prendre la parole sur la vie associative voilà, pour qu'on sache un peu quelle est l'animation de la vie associative et de la vie de campus, en fait. Peut-être Lily pour l'EPITA? Alors, je n'ai pas vraiment l'occasion de faire partie d'associations, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont disponibles. Il doit y en avoir une trentaine en tout sur le campus, vraiment très différentes. Donc, je pense que c'est vraiment accessible à n'importe qui et à n'importe quelle envie d'association, en tout cas à l'EPITA, de pouvoir en faire partie. Après, je suis sur le site de Paris, donc là où il y a le plus de choses disponibles. Peut-être que sur les régions, il y en a un peu moins, mais le BDE est très actif sur beaucoup de choses, donc je pense que chacun peut y trouver sa place et ses angles. Merci Lily. Peut-être un mot, Lucille, pour le SME? Oui, alors à l'ESME, donc moi je suis sur le campus de Lille. Donc en fait, je parle pour mon expérience à Lille, mais je sais que c'est à peu près la même expérience sur les autres campus. Et donc en fait, il y a énormément d'associations. Moi, par exemple, je suis membre de 2 associations. Donc l'association Sudrimaker, donc c'est une association où c'est plutôt de la robotique et de la technique. On fabrique un peu toutes nos idées farfelues, elles prennent vie dans cette association. Et je participe aussi, je suis membre du BDS, donc du bureau des sports. Et je suis responsable du pôle badminton padel. Et donc, en fait, on participe très facilement, on s'intègre très facilement dans les associations. En début d'année, elles nous sont présentées. Et après, c'est très simple d'y rentrer. Dès que quelqu'un souhaite y entrer, il n'y a aucun problème. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Et après, même si jamais, par hasard, il y avait vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur et qui se trouve qu'il n'existe pas, c'est tout à fait accessible de pouvoir créer un nouveau club, une nouvelle association. Nous, à Lille, on a déjà pas mal de choses. On a tout ce qui est sport, organisation d'événements par le BDE, les makers, donc tout ce qui est robotique, etc., le club de robotique. On a aussi un bureau des arts qui organise beaucoup de sorties culturelles, d'événements culturels, etc. Et on a aussi bureau des jeux. Enfin, il y en a vraiment énormément. Donc, ça laisse vraiment le choix. Toutes vos envies sont présentes. Et si elles ne le sont pas, c'est vraiment très facile de pouvoir le créer soi-même. Donc, c'est vraiment, la vie associative est vraiment très active et très accessible. Super, merci beaucoup. Et rapidement, peut-être un petit mot à l'IPSA par Jody. Alors, à l'IPSA, il y a vraiment pas mal d'associations, surtout aéronautiques. On a vraiment des grosses associations comme Aero-IPSA ou IPSA Flight, où on a déjà pas mal de gens qui s'investissent dedans. Donc, on a pas mal de projets vraiment intéressants qui peuvent mener après de manière professionnelle à de belles offres de stage. Personnellement, je suis dans l'association de DJ de l'école, qui est une association plutôt récente, qui montre qu'on a pas mal d'associations dans l'aéronautique, mais on a aussi pas mal d'associations culturelles comme OBDA, où on a une association de musique, de danse, d'art. On a aussi le BDS avec pas mal de sports qui sont proposés
comme le football, le handball, le volleyball, mais aussi des sports un petit peu différents comme le football américain, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, franchement, peu importe ce qui vous intéresse, vous trouverez votre bonheur en termes d'association à l'IPSA. Ouais, vraiment, il y a de tout, hein, dans nos écoles et vous les retrouverez d'ailleurs sur Instagram, elles y sont à peu près toutes, elles ont toutes une page. J'ai une question, toujours IPSA, mais ce serait plus pour Benjamin, je pense, concernant donc, voilà, j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire le cycle ingé en alternance pour l'IPSA, donc c'est nouveau, ça arrive à la rentrée. Sur le campus de Paris, y a-t-il des quotas d'élèves? Quel est le rythme entreprise-école? Est-ce facile de trouver une alternance? Saurais-tu nous donner quelques informations pour donc ces prépas qui arriveraient en première année de cycle ingé, donc troisième année du cursus ingénieur? Alors, pour le coup, je suis pas un expert parce que, comme tu l'as très bien précisé, c'est tout nouveau. Néanmoins, je peux parler un peu du rythme et puis de quelques avantages à faire une alternance en entreprise. Le rythme, a priori, on part sur du un mois en école, un mois au niveau de l'entreprise. Et l'un des gros avantages pour l'entreprise, c'est que déjà on est déjà entre guillemets dans le service, on est déjà formé aux habitudes de l'entreprise, on a énormément de choses que l'on apprend sur le terrain, en plus de ce qu'on apprend parfois de manière un peu plus théorique à l'école. Et c'est vrai que ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus concret à notre formation. Donc ça, c'est l'un des très très gros avantages. Disponible à partir de la rentrée sur le campus de Paris. Est-ce que c'est compliqué de trouver une alternance? Instinctivement, je dirais non. Premièrement, parce que le domaine de l'aéronautique spatiale défense, c'est un domaine qui connaît pas la crise en ce moment, que ce soit pour les emplois comme pour les stages, les alternances, etc. Et une bonne idée pour trouver son alternance, c'est de s'appuyer sur le réseau de l'IPSA. On a énormément de diplômés, on a énormément de gens qui sont en stage en entreprise, etc. Et le bouche à oreille fonctionne plutôt pas mal quand c'est comme ça. Les diplômés partagent les offres de stage, les offres d'alternance, etc. Et donc, faut pas hésiter à contacter les anciens de l'IPSA, les anciens de l'ESME, les anciens de l'EPITA, parce que à la fois, ça ouvre des portes d'un point de vue opportunités professionnelles, mais ça ouvre des portes également à des nouvelles rencontres de gens qui sont passés par la même école. Et de manière générale, le fait d'avoir fait partie de la même famille, la même école d'ingénieurs, bah, c'est toujours un gros plus. Merci beaucoup Benjamin pour ces clarifications. Florian, je peux peut-être compléter un sujet sur Ouais, l'apprentissage. allez. C'est tout nouveau, mais l'EPITA, l'IPSA et le SME ouvrent la voie de l'apprentissage depuis SCI pour les CPGE. Donc, c'est vraiment un vœu supplémentaire. Donc, c'est une opportunité qui a été ouverte cette année pour nos 3 écoles. C'était un peu moins accessible avant. Alors, l'IPSA n'avait pas d'apprentissage. Ouvre cette année, le SME et l'IPSA l'avaient. On a décidé conjointement d'ouvrir nos formations d'apprentissage au CPGE cette année. Bah, merci pour ces compléments d'information, puisque ça va intéresser, je pense, au moins 95% de nos participants. Très Euh, probablement. Très probablement, non, c'est vrai que c'est une modalité d'études qui est très prisée et très attendue. Donc merci pour ces compléments d'information. J'ai une question majeure pour plutôt Émeric, je pense. Après, donc peut-être que Lily, si elle veut aussi contribuer, donc pour l'EPITA, puisque l'EPITA a quand même beaucoup de campus, hein, 7 campus en tout. Est-ce qu'il y a une différence entre les majeurs proposés, c'est-à-dire y a-t-il des majeurs uniquement disponibles sur certains campus? Alors, la réponse c'est oui. Et pour répondre à toutes tes questions en détail, je pourrais te suggérer sur Internet d'aller chercher les majeurs de l'EPITA. Il y a un site web dédié. Si tu fais majeur EPITA, et ça doit être pareil pour les autres écoles, c'est le premier lien. Et donc, tu as un descriptif déjà de toutes les majeures avec ce qu'on y apprend. Et quand la majeure n'est disponible que sur un seul campus, et j'imagine que Sandra, tu arriveras à me corriger si j'ai tort, voilà, les majeures qui sont uniquement sur certains campus, elles sont entre parenthèses. Par exemple, dans le pôle domaine applicatif, la majeure industrie du futur n'est que disponible sur le campus de Lyon en alternance. Euh, Exactement. En fait, voilà. il y a aujourd'hui 15 majeurs pardon, à l'EPITA. Il y en a qui sont disponibles sur certains campus et pas sur d'autres. Tout simplement parce que l'objectif, c'est pas d'opérer toutes les majeures sur tous les campus. Ce qui permet aussi ce qui permet aux étudiants de l'EPITA de
tourner entre les campus. On peut très bien commencer sa prépa et son ing à Toulouse et aller faire sa majeure à Lyon, ou commencer à Paris et partir à Lyon. Et ça fonctionne plutôt bien. Plus c'est hyper enrichissant de faire quelque chose qu'on a la possibilité de faire à 24-25 ans. Et puis, c'est des choses qu'on fait un peu moins quand on a un peu plus de responsabilités, de changer de ville, de changer de pays parfois. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est que des villes en France. Donc, ça fonctionne plutôt bien. En plus, ça permet vraiment aux étudiants d'aller vers la spécialisation qui les intéresse. Et il n'y a aucun point bloquant à changer de campus pendant la scolarité. L'EPITA est assez accompagnant sur ce sujet. Merci à Pour tous ceux les qui ont un deux. peu de mal avec la ville et avec Paris, c'est une opportunité aussi de bouger un peu. Voilà, C'est un Lyonnais qui parle. voilà. Exactement. Après, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport Bien à sûr. ça, il y a aussi, si je me trompe pas, c'est Rennes et Strasbourg qui n'ont pas de majeur là-bas. On peut faire sa Si. première année de cycle. Ça a changé? Oui, Rennes aujourd'hui a ouvert les 5 ans, dont le cycle ingénieur dans son intégralité, et qui ouvre une majeure autour de la cybersécurité pour la rentrée 2025. Ok. Donc ça Et a bien changé. Seul Strasbourg, Strasbourg aujourd'hui n'a que la première année du cycle ingénieur. Donc il y aura des majeurs sur 4 campus sur 5. Alors quand je dis, c'est plutôt 4 villes sur 5 et 4 campus. Ça marche. Merci. Et effectivement, comme le disait Émeric, franchement, vous n'hésitez pas à foncer sur les sites web de nos écoles, hein. Chaque école a son site, évidemment, et vous avez dessus l'ensemble des formations avec le détail des majeurs, et puis vous avez, le cas échéant aussi, comment dire, l'adresse mail contact des services des admissions qui vous répondront le jour même, il n'y a aucun problème. J'ai une question pour l'ESME, qui était une question plus spécifique sur les métiers visés et même très spécifique, puisque elle parlait d'une majeure en particulier, mais peut-être que la question, je peux l'élargir donc à quel métier on accède. Donc Léandre, hein, mais Lucille également peut contribuer. La question, elle était vraiment sur la majeure ingénieur manager en ingénierie financière et statistique. Ah, c'est peut-être très très précis, mais on C'est peut très précis, ouais. C'est faire un pas dans le petit, domaine dans lequel je travaille actuellement, ouais, mais un si petit je tour pouvais, d'horizon des métiers en tout cas. ouais, c'est ça. Donc, par exemple, moi qui étais dans la majeure biomédicale et numérique, je travaille actuellement donc dans un labo pharmaceutique qui vend donc des médicaments et qui vend des dispositifs médicaux. Donc, il y a beaucoup de métiers. On s'en rend compte que quand on travaille en entreprise maintenant. Mais donc, dans toutes les entreprises maintenant qui sont plus ou moins grandes, il y a la faculté d'être ingénieur dans le domaine, par exemple, de la qualité, en l'occurrence, moi, dans le dispositif médicaux, mais aussi donc dans la conception, dans le développement, dans le design des dispositifs, des machines. Il y a aussi donc l'aspect, par exemple, pour un peu plus répondre à ta question, dans la finance. Donc la finance est beaucoup ciblée, donc par exemple dans la cybersécurité. Donc on peut avoir des ingénieurs qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle et dans la cybersécurité, qui vont travailler donc dans des grands groupes financiers. Mais autant il peut y avoir aussi des data analystes et des data scientists qui vont étudier donc le marché de l'économie, de la bourse. Et donc, on peut avoir une pluralité. C'est pas parce que le SME propose une multitude de majeurs et que tu vas en choisir une, que tu vas être contraint à rester dans cette vision-là. Et donc, si tu choisis par exemple ce qui t'intéresse, la finance, tu vas pouvoir travailler donc forcément dans des groupes de banques, d'investissement privés. Et donc, il y a beaucoup de métiers, pour répondre à ta question, qui sont diversifiés dans les domaines que tu souhaites. Et c'est aussi l'avantage de l'ESME de proposer justement une qualité multidisciplinaire dans l'apprentissage, qui va te permettre justement de pouvoir être un touche-à-tout
Donc, tu vas t'intéresser au domaine financier de data analyst pour voir les marchés, mais aussi pouvoir très facilement gérer un portefeuille, par exemple, d'un investisseur et donc te permettre de t'épanouir dans ce que tu veux faire. Ça Pour marche. ajouter, moi Ouais, par Lucie, exemple, vas-y. j'ai pris la majeure management au premier semestre. Et en fait, à chaque fois, les majeures, donc on peut changer chaque semestre, mais les majeures changent un peu, entre guillemets, à chaque semestre. C'est-à-dire que même si jamais vous gardez la majeure management tout le long de votre parcours ou 2 semestres de suite, vous n'allez pas apprendre la même chose. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ça va changer. C'est là, par exemple, moi, quand j'ai pris le semestre, le management, c'était un semestre sur l'initiation à la bourse. Là, ce semestre-là, je sais qu'ils sont en train de travailler plus sur du développement marketing, etc. Enfin, c'est vraiment très large. Et donc, on peut voir que pour une même majeure, il existe énormément de métiers différents. Et puis même à la fin, de toute façon, même peu importe la majeure qu'on va choisir, on va tous avoir le même diplôme au final. Et avoir choisi tel ou tel majeure ne va pas nous fermer des portes. Elle va juste nous donner une spécialisation dans ce domaine-là et c'est tout. Enfin, ça ne va pas nous fermer des portes. On a eu quelques semaines, on a eu une semaine des métiers. Donc, on a eu des anciens élèves ou des responsables d'entreprise qui sont venus nous parler de leur métier d'ingénieur. Et en fait, on se rend compte que même si jamais, au final, vous avez pris le module, la majeure énergie pour votre diplôme, finalement, l'énergie, il y a plein de choses différentes dans les entreprises. Il y avait sur la décarbonation, les énergies renouvelables, les énergies nucléaires. En fait, on ne sait même plus tellement le même métier, mais à chaque fois, c'est aussi ça le métier d'ingénieur. On réapprend. À chaque fois qu'on change de métier, qu'on change de poste, on va réapprendre plein de nouvelles choses. Et donc, en fait, prendre une majeure ne va pas nous fermer des portes où on ne peut pas vous dire vous avez pris telle majeure, donc ça va être ça votre poste. C'est ça, ça va être ça votre métier et ça va être ça votre quotidien. Parce que même imaginons le même statut, le même métier dans deux entreprises va pas être le même. Alors, C'est différent. techniquement, le métier, ça sera un métier d'ingénieur. Donc, quoi qu'il arrive, votre métier va pas changer, mais c'est peut-être le domaine dans lequel vous êtes et vous n'êtes pas enfin, si vous faites la cyber ou de l'énergie, etc., ça ne veut pas dire que demain, vous pouvez pas faire des missions dans l'IA. Voilà, vous n'êtes pas fermé à un domaine. Vous êtes ingénieur, ça ne change pas. Vous avez un diplôme d'ingénieur. C'est un titre qu'on ne peut pas vous retirer. Et ensuite, le domaine, même si c'est pas le domaine de spécialisation, il peut changer. Hein. Vous n'êtes pas fermé à travailler dans la cyber ou dans l'IA ou de l'énergie ou la robotique ou je ne sais pas, les systèmes embarqués toute votre vie. Et qui plus est, j'ai envie même de rajouter, parce qu'on a parlé de l'alternance, même quand vous sortez de la formation des écoles avec un diplôme en alternance, une formation d'alternance, c'est le même diplôme. Il n'y a pas écrit sur votre diplôme diplômé de l'ESME par la voie de l'apprentissage ou diplômé de l'EPITA par la voie de l'apprentissage. C'est un diplôme d'ingénieur de l'EPITA, de l'ESME et très bientôt, dans 3 ans en tout cas, de l'IPSA. C'est le même et vous êtes ingénieur au même titre que les étudiants que ceux qui ont fait la formation sous statut étudiant. C'est la même formation, soit sous statut étudiant, soit sous statut apprenti. Et après, il peut y avoir des divergences au niveau des spécialisations sur le même principe qu'une majeure, en fait. Si tu me permets de rajouter un point, Sandra, tu parlais, vous avez un diplôme d'ingénieur, donc ça c'est vrai, diplôme d'ingénieur, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Par contre, ça ne veut pas forcément dire que vous ferez de l'ingénierie toute votre vie. Vous avez commencé par ingénieur, ça c'est pratiquement, c'est ce qui va se passer. Par contre, voilà, au bout de 5 ans, vous allez évoluer. Il y en a qui vont devenir project manager, il y en a qui vont devenir manager, d'autres vont devenir des vendeurs, faire de l'avant-vente. Certains vont devenir des general managers, devenir des PDG de leur boîte, d'autres vont monter leur propre entreprise et devenir auto-entrepreneurs. D'autres vont tout arrêter et vont élever des canards, c'est aussi bien. Voilà, la majeure que vous faites ne va pas complètement décrire voilà, le reste de votre vie. Ça bouge et c'est bien. Ne serait-ce parce qu'à un moment donné, vous allez aimer faire de la technique, puis à un autre moment donné, vous allez vouloir faire autre chose. Rien n'est fixé. C'est la magie des écoles d'ingénieurs. Ouais.
Un grand merci à vous tous pour voilà, la réponse très complète à cette question, mais hyper importante. Une question pour les étudiants donc, qui ont passé le concours l'année dernière. Pourquoi pas Jody de l'IPSA. Il y avait deux questions en fait, peut-être Jody, Lucille, Lily. C'était est-ce que même si j'arrive, donc c'est ma première année à l'IPSA, est-ce que je peux créer une association? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, bon, rien à voir, c'est au niveau du niveau de prépa, dois-je être le meilleur de ma classe de prépa pour réussir le concours? Jody, la parole est à toi. Au niveau du niveau de travail à l'IPSA, c'est quand même plus relâché qu'en prépa, faut le dire, mais c'est pas non plus forcément beaucoup plus simple. Faut quand même continuer à avoir un travail régulier et, euh, et faire à peu près les mêmes efforts. Enfin, c'est pas tellement le même rythme, c'est pas des DS toutes les semaines, mais il faut quand même se préparer à travailler. C'est quand même une école d'ingénieur et c'est pas les vacances non plus, quoi. Voilà. Et au niveau de créer une association, bah, bien sûr, tant qu'on a un dossier, une idée vraiment concrète et des envies à réaliser, ça se fait très bien. On a pas mal d'associations chaque année qui se créent. Bah, comme la mienne, par exemple, elle a été créée l'année dernière, il me semble. Cette année, on a eu Ipsoto, il me semble. Et puis, ça peut se faire si c'est un projet viable et puis ça tient debout. Voilà. Merci. Lucille, sur le Oui. niveau, enfin, le même discours que Jody pour l'EPITA? Alors moi personnellement, comme je l'ai ressenti, on n'avait pas forcément, enfin on n'a pas du tout forcément besoin d'être premier de classe pour réussir le concours. En fait, c'est un concours plutôt vraiment théorique. C'est-à-dire que votre cours, il faut le connaître. C'est mieux plus vous connaissez votre cours, mieux le concours se passera. C'est pas forcément un concours d'idées, c'est un concours vraiment proche du cours. Et après, sur le rythme académique, personnellement, alors c'est sûr, comme Judy l'a dit, c'est plus relâché qu'en prépa, certes. Après, il y a enfin, on n'a pas forcément vu les mêmes choses par rapport aux étudiants qui sont déjà sur place, qui ont fait les prépas, la prépa intégrée. On a vu certaines choses plus loin, d'autres qu'on n'a pas du tout vues. Je pense, par exemple, on a un cours de machine électrique. Bon, bah, ils ont vu beaucoup plus de choses que moi. Donc, il y a des petites connaissances à pallier, mais ça reste plus cool qu'en prépa. Et après, les associations, c'est exactement le même discours que tu dis. Tant que votre projet tient la route, que vous soyez nouveau ou non, ça peut se créer dès le début. Il n'y a pas de problème. C'est juste avoir un projet qui tienne la route. Voilà. Merci. C'est ça, hein, d'expérience. Je me rappelle il y a quelques années avoir vu donc arriver un étudiant de CPGE et tellement engagé déjà dans l'école qu'il a créé son asso. Tout ça fonctionne très bien. Donc je confirme ces propos. Lily, tu veux ajouter un mot pour l'EPITA? L'EPITA, en termes d'association, c'est la même chose. Pour ce qui est de la charge de travail, on est plutôt sur un équivalent prépa, mais en termes de rythme, c'est un peu plus comme chacun le souhaite. À la différence d'une prépa où c'est vraiment 2 calls par semaine, un DS toutes les semaines et des cours fixes. On a, pour ce qui est des projets, par exemple, chacun peut le bosser plus ou moins quand il le sent. Donc ça va différer. Et pour ce qui est d'être le meilleur académiquement, je pense que les oraux ont un très gros coef et les oraux sont pas du tout théoriques. C'est vraiment notre façon d'être et notre motivation. Et donc ça, c'est un gros plus. C'est loin d'être un concours que académique. Très bien, merci à toutes les trois. Il y a une question sur les partenariats entreprises. Peut-être je peux donner la parole à Aymeric. Est-ce que donc déjà on peut voir dès maintenant les partenariats entreprises sur les sites, hein, je pense, pour qu'on puisse les consulter publiquement, ou est-ce qu'on ne connaît ces partenariats qu'en rentrant dans l'école? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question. Allez voir sur le site internet peut-être. Je vois qu'il y a un logo entreprise, donc ça doit être ça.
Là où ça va vraiment être intéressant quand vous êtes dans l'école, c'est qu'à plusieurs reprises, vous allez avoir des séminaires et voilà, plusieurs jours où des entreprises vont venir à l'école ou alors des étudiants qui vont en entreprise. Donc, dans ces moments-là, il y a un immense hangar, il y a peut-être 100 à 200 entreprises qui viennent. Vous allez pouvoir rencontrer chacune de ces entreprises, vous allez pouvoir poser des CV. Maintenant, on imagine sans mal que voilà, comme pour Epita, pour IPSA ou pour SME, elles vont forcément avoir des partenariats avec les entreprises qui vont être leaders sur le marché. Pour IPSA, j'imagine que Benjamin, tu nous diras qu'il y a il y a des relations avec Airbus, avec Soprasteria, avec Thales. Pour Epita, il y a des relations, ça je l'ai vu, il y a des relations avec Microsoft, il y a des relations avec des éditeurs, il y a des relations avec des entreprises de consulting comme Capgemini, comme Accenture. Donc là, on parle vraiment des grosses boîtes. Après, pour les petites entreprises, à voir au cas par cas. Très bien, merci beaucoup. Benjamin, peut-être pour l'IPSA, des choses à dire sur les relations entreprises de l'école? Moi, si je peux compléter ce qu'a dit Emeric, oui, tu as oublié Air France, tu as oublié Aéroport de Paris, tu as oublié tous les autres, évidemment. Voilà, les Mais gros. bien sûr, tout ce qui Mais est c'est pour ça que tu es là Arianespace, pour le dire, Benjamin. mais bien sûr, mais avec grand plaisir. Et pour le Et coup, on c'est aura vrai que tout ce Léandre qui est Ariane. pour rajouter. Ouais, tout ce qui est Arianespace, etc. pour le plus spatial, vraiment, enfin, on a largement de quoi se plaire. Et puis, c'est vrai que pour répondre pour l'IPSA, c'est disponible directement, soit sur les réseaux sociaux de l'école, soit sur le site de l'école directement. Donc, toutes les informations sont dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, s'il y a pas d'entreprise spécifique dont le logo figure sur le site, il y a peut-être un ancien qui est déjà dans la boîte, vous le contactez et il y a moyen d'avoir un partenariat avec d'autres grandes entreprises, il n'y a aucun souci. Merci Léandre pour le SME, tu veux ajouter quelque Oui, chose? donc pour le SME, donc comme c'est une école généraliste, il y a beaucoup d'entreprises dans tous les domaines. Donc Emeric, il a mentionné aussi, donc on a un partenariat avec Microsoft, avec donc des entreprises dans l'énergie renouvelable, donc EDF, Vinci, des entreprises dans les domaines clés, donc dans la finance, des banques, Crédit Agricole, BNP, et j'en oublie certaines. Donc il y a un panel d'entreprises partenaires donc pour les trois écoles qui est assez conséquent, et aussi le panel des alumni, des anciens élèves devenus ingénieurs qui sont impressionnants et qui permettent justement à l'étudiant de pouvoir chercher à avoir un réseau déjà sans de faire de stage et sans être ingénieur assez impressionnant. C'est vrai que c'est surtout ça. Si à la fin vous voulez chercher un stage dans une entreprise, vous allez sur LinkedIn, ça marche assez bien. Vous tapez le nom de l'entreprise, le nom de votre école, ça vous fait un regroupement. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon stage. J'ai trouvé une personne qui sortait d'Epita, qui était donc dans l'entreprise en Suisse dans laquelle je suis. J'ai envoyé un email, on s'est parlé, et puis ça m'a permis de trouver un stage. Si je peux compléter, vous trouverez jamais sur le site des trois écoles tous les partenaires des écoles, tout simplement parce qu'il y en a trop. Et on peut s'en vanter pour les trois écoles. On a beaucoup trop de partenaires pour tous les mettre sur le site parce qu'il nous faudrait plus qu'une page. Donc, on va mettre peut-être celles avec lesquelles on a un plus gros partenariat, avec lesquelles on collabore un peu plus, mais c'est même pas dit. Donc, le mieux, en vrai, c'est de vous rapprocher des écoles. N'hésitez pas à écrire au contact des écoles et puis on vous fera des retours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous donne l'accès à ces entreprises une fois que vous êtes étudiant. Ça, c'est normal parce que la priorité va aux étudiants des écoles, évidemment. Et c'est ça aussi qui fait la force de l'insertion professionnelle, puisque on ne diffuse pas non plus les contacts de tous nos partenaires aux prospects ou aux candidats, mais vraiment à nos étudiants. Très bien, très clair. Je pense qu'on a fait le tour des questions-réponses. On a même fait le tour de toutes les questions. Donc vous avez été très complets toutes et tous. Merci beaucoup. Les alumni et les étudiantes aujourd'hui pour ce live sur les écrits CPGE donc qui vous attendent le 12 avril. C'est dans un mois. On va vous laisser une petite slide des contacts. N'hésitez pas à noter, mais vous retrouvez tous les contacts sur nos sites web, donc Epita, IPSA, ESME. Nous sommes disponibles
pour vous répondre. Vous avez encore quelques journées portes ouvertes à venir, là en mars, avant le concours. Et voilà, il est 20h. Merci à toutes et tous pour votre participation, votre écoute, vos questions. Et il me reste à remercier donc tous les participants de ce live et vous tous de l'autre côté. Merci. Je clôt Merci les débats. Florian. Merci beaucoup. Et oui, rendez-vous le 13 mai pour le live des euros. Très important, notez la date 13 mai à 18h30. Réussir vos épreuves orales. Ce sera Et le prochain surtout, live. on peut vous souhaiter bonne chance pour vos épreuves écrites, déjà dans un premier temps. On Exactement. espère vous voir très très rapidement dans nos écoles. Nous vous attendons. Merci.